logement peut être considéré comme neuf dans trois options. Si le bien n'a jamais été habité pendant les 5 premières années après sa construction, si l'achat se fait en vente dans l'état futur d'achèvement, ce qui correspond à l'achat sur plan avec un promoteur immobilier, et pour finir, s'il s'agit d'un logement ancien ayant bénéficié de rénovations structurelles importantes. Il existe plusieurs avantages en achetant dans le neuf, notamment les frais de notaire qui sont réduits. Effectivement, les taux dans l'immobilier ancien sont de 7 à 8% en général, contre 2 à 3% dans le neuf. Deuxième bénéfice, l'exonération partielle de la taxe foncière sur les 2 années qui suivent la livraison du bien. Attention à bien regarder les conditions de la politique fiscale en cours sur le territoire concerné. Vous pouvez aussi retrouver des aides par des organismes tels qu'Action Logement ou par des promoteurs immobiliers eux-mêmes. Si l'on compare pour un bien équivalent, c'est-à-dire de même taille et dans le même secteur géographique, comptez entre 15 à 30% de budget en plus pour acheter dans le neuf par rapport à l'ancien. Cependant, sur le long terme, acheter dans le neuf vous permet de faire moins de dépenses. Effectivement, en achetant un logement neuf, vous économisez les frais de travaux, de rénovation qui peuvent coûter des frais sur de nombreuses années. Et par ailleurs, ce type de logement dispose des dernières normes environnementales en matière d'énergie, ce qui baisse votre facture d'énergie. Un bien neuf est plus facile à vendre, mais il est aussi plus recherché par les locataires et vous aurez également moins de dépenses énergétiques. En continuant sur la voie de l'environnement, la norme RE 2020 qui renforce la qualité environnementale et énergétique des constructions a été appliquée. Ainsi, les logements neufs sont mieux isolés, consomment moins d'énergie, résistent aux canicules et encouragent les matériaux écologiques. De plus, l'entrée en vigueur du nouveau DPE depuis le 1er juillet 2021 met à mal les logements anciens. Dès 2025, il sera impossible de mettre en location des logements classés G, puis les logements classés F à partir de 2028 et enfin les logements classés E en 2034.